Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Et vous avez la parole jusqu'à 13h sur Sud Radio, un numéro le 0826 300 300. On vous entend aussi sur les réseaux sociaux, évidemment Facebook, Twitter. Vous nous appelez, vous réagissez, on vous donne la parole et on se pose d'abord une première question. Faut-il généraliser le port du masque en extérieur? On y va tout de suite. Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Voilà, au bal masqué. Allons-nous devoir porter le masque un peu partout, tout le temps? C'est un peu la question qu'on se pose. Deux invités pour en parler. Richard Chemla, adjoint au maire de la ville de Nice, délégué à la santé. Et puis Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'Union française pour une médecine libre. On commence peut-être avec vous, Richard Chemla. Le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, a dévoilé ce matin le dispositif qu'il entend mettre en vigueur pour justement faire face à cette recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Richard Chemla, c'est la solution de généraliser le port du masque un peu partout dans l'espace public? Alors, c'est pas la solution, vous avez compris, il y a plusieurs solutions, c'est plurifactoriel. Il faut d'abord, la première solution, je dirais, c'est de bien comprendre ce mécanisme donc du virus qui se déplace, qui se développe par des gouttelettes de salive, par des projections, par ce qu'on appelle des postillons, est-ce que nous, dans notre jargon, on appelle des gouttelettes de Pulge. Donc, essayer, première notion, de faire barrage, et que le premier des barrages, c'est le masque, parce que ça permet vraiment de limiter donc ce contact. Mais j'allais dire, le plus beau des barrages, c'est la notion de civilité, de bien comprendre qu'on est en face d'une situation nouvelle, et qu'à situation nouvelle, il faut qu'on ait ensemble des bons réflexes de citoyens. Alors, situation nouvelle, vous dites, mais il faut dire qu'il y a eu quelques atermoiements sur cette question du port du masque, notamment au gouvernement. Pourquoi maintenant rendre ce port du masque obligatoire à l'extérieur ? Alors je crois que pour Christian Estrosi, il n'y a jamais eu d'avoir. Ça a toujours été port du masque et mesures barrières. Il a été un des premiers maires à faire venir des masques, à donner des masques donc à ses administrés. On est toujours resté dans cette continuité. Un des premiers maillons du blocage de cette chaîne de contagion, c'est le postillon. Essayons, donc je dis bien un des premiers, essayons donc de bloquer cette circulation des postillons. Jérôme Marty, médecin généraliste et président, je le rappelle, de l'Union française pour une médecine libre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette généralisation progressive, en tout cas, du port du masque dans l'espace public? Il faut en rester aux bases scientifiques, à l'explication et à la compréhension des choses. Ce que l'on sait depuis maintenant quelques semaines et que l'on subodorait auparavant, c'est que le principal mode de transmission de cette maladie, ce sont ce qu'on appelle des aérosols. C'est de l'aérosolisat viral. Et c'est pour cela que 99,99% des clusters, des foyers épidémiques, se déclenchent en lieu clos, entre les murs, parce que cet aérosol reste entre les murs, on peut le comprendre, on s'imagine un nuage de fumée, un peu comme quand on était plus jeune, dans ces bars où le tabac était autorisé, on rentrait et on voyait ce nuage de fumée important, et il faut se représenter ce nuage de fumée comme le nuage viral. À l'extérieur, ce nuage de fumée, il s'évacue totalement puisqu'il n'y a pas de plafond. Alors évidemment, à l'extérieur, il y a le risque, comme le disait votre auditeur, comme le disait votre invité, ce sont les gouttelettes là qui risquent de contaminer, mais c'est une contamination d'individu à individu, ça ne donne pas des points de départ de cluster, mais dans des situations bien particulières qui sont celles où vous avez des concentrations de population importantes, à ce moment-là, il faut porter le masque pour éviter de contaminer son vis-à-vis. Et j'en profite pour rappeler qu'on porte le masque pour protéger l'autre plus que pour se protéger soi. Et c'est la somme des personnes qui portent le masque qui font qu'on protège un collectif. Donc à vous entendre, Jérôme Marty, ce port du masque à l'extérieur, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit extrêmement efficace pour endiguer ce rebond de l'épidémie qu'on observe ces derniers jours? Surtout, il faut le porter à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut, chaque fois que vous êtes à l'intérieur, dans les magasins, dans les zones commerciales, dans les administrations, dans les entreprises, etc., il faut porter le masque et il faut, quelque chose qu'on ne voit toujours pas sur les affiches du gouvernement, et on peut le regretter, il faut aérer les pièces. Il faut impérativement ouvrir les fenêtres et aérer les pièces de façon à faire sortir cet aérosol. Je vous donne un exemple.
On a le cas dernièrement d'une personne qui a pris un ascenseur, qui était porteuse de la maladie, qui ne portait pas de masque et qui a toussé. Et vous avez eu plusieurs dizaines de personnes qui ont pris cet ascenseur qui ont été contaminées. Cette personne avait porté le masque, elle aurait toussé, mais elle aurait excrété beaucoup moins de virus et vous auriez eu beaucoup moins de contamination. Alors, Richard Chemla, adjoint au maire de la ville de Nice, qui a détaillé donc ce matin un dispositif pour étendre l'obligation de porter un masque. Vous pouvez nous dire concrètement ce que vos administrés vont devoir faire dans les jours qui viennent? Moi, je rebondis sur ce qu'a dit donc, bien entendu tout à l'heure notre interlocuteur. C'est effectivement ce port du masque, il faut bien le comprendre, il n'est pas dans les grandes rues aérées, on se rejoint. Il est par contre, et vous connaissez peut-être la topographie de la ville de Nice, dans tout ce qui est vieille ville où on se croise épaule contre épaule, où on vient discuter pratiquement à l'entrée de magasin, donc on n'a pas encore mis le masque pour l'entrée. Tout ça, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est rompre une chaîne de transmission lorsqu'on est proche, lorsque par exemple on a moins d'1 mètre. Et Nice, et pour ça est très particulière, vous allez sur tout ce qui est vieux Nice où les rues sont étroites, et là c'est un point important. Si vous voulez, bien entendu, port du masque à l'intérieur, ça devient même essentiel. Il y a d'ailleurs un sondage qui a démontré que pratiquement la majorité des Niçois étaient d'accord pour porter ce masque. Encore, je répète, bien entendu, là où les circonstances font qu'on a diminué les gestes barrières, qu'il y a un regroupement d'individus, qu'on va croiser par exemple sur une zone extrêmement fréquentée, touristique, des gens, je répète, qui se touchent épaule par épaule, et malheureusement on ne veut pas faire grand-chose. Là, je pense que le port du masque est utile. Encore une fois, on va réassocier, bien sûr, la façon de l'enlever aussi était importante, la façon de se laver les mains, il faut se laver les mains souvent, et bien sûr, un point qui est très important qui a été souligné, c'est l'aération, mais ça, on peut même aller plus loin. Vous savez que l'air pollué est l'air intérieur plus que l'air extérieur. On a de nombreux ateliers dans la ville de Nice qui démontrent que nos perturbateurs endocriniens et tous nos produits qu'on retrouve sont à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Richard Chemla, peut-être, comment concrètement vous allez faire respecter cette obligation de porter le masque dans certaines rues, dans certains marchés de votre commune par exemple? Alors là, si j'étais, je vous dirais que c'est pas, ça dépasse ma délégation, mais avec mon collègue, bien entendu, de la sécurité, Anthony Boré, le premier adjoint, il y a toute une notion dans les premiers jours d'explication. Encore une fois, moi je crois beaucoup à l'explication, à expliquer un petit peu ce que c'est que ce nouveau virus et comment on devient, si vous voulez, comment on est un bon citoyen. Donc expliquer que le port du masque va permettre, bien entendu, en tout cas, de protéger les autres, on l'a bien dit. Et puis dans un deuxième temps, le maire a décidé, quelques jours après, 2-3 jours après, de faire à ce moment-là donc des contraventions par la police municipale. Et puis s'il y a un arrêté préfectoral qui sort, à ce moment-là, il viendra se substituer à l'arrêté municipal. Alors messieurs, nous allons accueillir une auditrice de Sud Radio, Sonia Defresne. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour Sonia. Bonjour. Allez-y, vous êtes avec nous, que vous écoutez le débat. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette obligation de porter le masque qui, peu à peu, s'étend un peu partout dans l'espace public? Moi, j'y suis tout à fait favorable. Je trouve qu'on a même perdu du temps, parce que ça aurait dû être mis en place dès le déconfinement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas il y a toujours 2 poids 2 mesures en France, et on a perdu encore des semaines. Dans certains centres commerciaux, il y avait des magasins où le port du masque était obligatoire, d'autres pas. C'était un bordel sans nom, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu toujours le cas en France. On n'ose jamais dire les choses catégoriquement, donc on finit par perdre du temps, et puis après, voilà ce qui se passe, c'est qu'on arrive à avoir des clusters, des choses comme ça, alors que si on avait été intransigeant dès le départ, peut-être qu'on n'aurait pas perdu quelques semaines. C'est évident. Alors vous êtes d'accord, Jérôme Marty, avec ce que vient de dire notre auditrice Sonia? La maladie, elle n'a pas changé, elle procède du même fonctionnement depuis le début. Donc quand on alertait sur la nécessité du port du masque et qu'on avait continuellement comme réponse « mais non, mais le masque n'est pas, c'est juste un complément aux mesures barrières et puis on ne va pas savoir porter le masque et puis si on porte le masque, on va oublier les autres gestes, etc. » On a effectivement perdu du temps. Il y a un point sur lequel il faut insister et dont on parle peu et pourtant il est central, c'est le fait que c'est la charge virale qui fait la gravité de la pathologie que vous allez développer. C'est-à-dire que si vous êtes soumis à plusieurs reprises à du virus ou si vous êtes soumis à une forte concentration virale, vous avez le risque de développer une forme grave. Et on voit bien que le masque, parce qu'il va diminuer la concentration virale, va faire que vous serez soumis à moins de charge virale et donc, même si vous vous contaminez, vous vous contaminerez en faisant une forme asymptomatique ou très peu symptomatique. En ce sens,
on peut considérer le masque comme un vaccin presque, puisqu'il garantit une immunité sans risque. Et ça, c'est très important, ça permet de comprendre pourquoi il faut le porter, pour diminuer la concentration virale et donc écarter complètement le risque de développer des maladies graves. Richard Chemla, on a perdu du temps. Vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que vous, à l'échelle de votre commune, vous avez le sentiment d'avoir perdu du temps également? Non, parce que, alors bien sûr, il faut toujours rester modeste, mais depuis que nous sommes arrivés avec ces nouvelles élections, et depuis très longtemps, depuis le début, Christian Estrosi a dit que le port du masque c'était essentiel. Je vous répète, il a fait venir avant pratiquement tout le monde, mais on n'est pas dans la compétition. Là. Je répète qu'il faut rester humain et penser en tout cas à tous ces décès. Il a fait venir le masque, il a donné aux Niçois, il a distribué des masques où chaque Niçois avait la possibilité d'avoir 2 masques. Je pense que c'est un point essentiel et en particulier, comme l'a souligné le médecin tout à l'heure, c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut prendre l'habitude, à l'intérieur qu'il faut prendre l'habitude de l'intérieur de l'administration, des magasins, des bureaux, dans les ascenseurs, très important ce point dans les ascenseurs, prendre dans tout l'espace très clos qu'il faut porter un masque. Mais quand même, vous le rendez obligatoire à l'extérieur aujourd'hui. Je répète, à l'extérieur, alors peut-être que vous avez mal compris, mais c'est le rôle, je dis toujours, c'est toujours l'émetteur qui a tort, jamais le récepteur, donc je vais reprendre. À l'extérieur, lorsqu'on a on a situé des zones de haute concentration, des zones piétonnes, où je vous répète, dans Nice, c'est une ville très particulière, touristique, où on a des gens qui se côtoient pratiquement épaule contre épaule dans certains moments, et ce qu'on a bien expliqué, diminuer la chaîne de transmission, effectivement, diminuer cette charge virale, essayer de ne pas être exposé. Et le masque, là, est essentiel. Pardonnez-moi, mais on a quand même le souvenir de quelques images à Nice, notamment de ce concert sur la promenade des Anglais avec le DJ Ziavner qui avait fait polémique sur les réseaux sociaux. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu prendre cette décision plus tôt? Absolument, je suis très clair, j'en ai parlé au maire, je veux dire, même si si le maire me dit, on était dans les règles, on était dans les clous administratifs et juridiques, pour moi, c'est très clair, je crois que c'est très important, j'insiste, vous voyez, je suis très très clair, le port du masque dans toutes ces situations est essentiel, je vais même plus loin, mais c'est compliqué aussi, il faut comprendre notre jeunesse qui est bridée là, depuis maintenant de nombreux jours, il faut comprendre cette jeunesse, mais je répète, pour moi c'est essentiel. Pas de manifestation, de grandes manifestations en tout cas comme on l'a vu, et le port du masque, je répète encore une fois, est essentiel. J'espère être assez clair, je suis d'accord avec vous sur ce type de manifestation, bien que lorsqu'on me rétroque, je vais être aussi objectif, que les tests ont été faits, qu'il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu de cluster à Nice. Jérôme Marty, est-ce que on va revenir sur cette question de la perte du temps. Concrètement, selon vous, est-ce que ça aurait été efficace de rendre ce masque obligatoire plus tôt face à cette crise du coronavirus? Mais ça, c'est l'évidence. Vous savez, les premières alertes qu'on a lancées sur le port du masque dans les transports en commun, dont on sait que, par exemple, à New York, ça a été le principal vecteur de l'épidémie, c'est le 9 mars. Le gouvernement le rend obligatoire le 11 mai. On n'a pas perdu du temps, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on a construit une doctrine qui était plus basée sur le manque que sur des éléments scientifiques. On n'avait pas de masque et notamment pas de masque FFP2 pour protéger les soignants. Or, si l'on comprend qu'il y a une aérosolisation et que celle-ci est le principal mode de contamination, on comprend bien que tous les soignants qui sont par essence au contact de la maladie doivent être eux protégés avec des masques qui sont des masques occlusifs et les seuls ce sont les masques FFP2. Et comme il n'y en avait pas, on niait l'existence de cette aérosolisation et on l'a limité juste aux intubations et aux fibroaspirations, etc. Donc on a perdu du temps à la fois dans la protection des soignants et dans la protection de la population, puisque je rappelle qu'à une époque, on a non seulement réquisitionné les pharmacies, mais on a empêché les pharmacies de se fournir en masques. Donc c'était quand même fort de café, ça voulait dire que eux-mêmes, s'ils avaient voulu, par leurs propres moyens, se fournir en masques et les distribuer, ils n'en avaient pas le droit. Donc on voit bien qu'on a changé complètement de doctrine, et heureusement, et maintenant on est plus dans les clous, dans la réalité du mode de contamination, mais on a par trop tâtonné, c'est évident. Eh bien, on reviendra évidemment sur cette question du port du masque sur notre antenne sur Sud Radio. Merci beaucoup Richard Chemla, adjoint au maire de Nice, délégué à la santé, et au docteur Jérôme Marty d'avoir été avec nous. Je vous remercie infiniment tous les deux. Puis merci aussi à notre auditrice, Sonia, qui a donc réagi tout à l'heure sur notre antenne. Restez avec nous, on revient dans un petit instant. Sud Radio.